Donc, je suis Régis Villette, je suis adjudant de gendarmerie. Je travaille au niveau du Centre national d'analyse des images de pédopornographie avec Jérôme Duhamel qui va commencer la présentation d'ici peu. L'unité est très nombreuse puisque nous sommes 2 au niveau national pour la police et la gendarmerie à centraliser les images et les vidéos de viols de mineurs pour identifier les auteurs, les victimes et les lieux. Nous sommes aussi, depuis l'arrivée de Jérôme, dédiés à tout ce qui est lutte cyber, dans tout ce qui est exploitation sexuelle de mineurs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler des sextorsions. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Jérôme Duhamel, je suis affecté au CNEB depuis 1 an. Et donc, comme on vous l'a dit, c'est le Centre national d'analyse des images de pédopornographie. C'est un terme qui n'est pas très dans notre cœur parce qu'on aimerait changer déjà cette terminologie de pédopornographie. Il n'y a rien de pornographique dans la pédopornographie. On parle là d'abus, d'agressions sexuelles, de violences qui sont commis sur des enfants. Par contre, ce nom de notre unité, on ne peut pas le changer comme ça, parce qu'on a aussi la chance d'être inscrit directement au Code de procédure pénale. Et dans ce Code de procédure pénale, on est directement mentionné comme étant l'unique entité qui doit être destinataire du contenu pornographique mettant en scène des mineurs. C'est-à-dire que dès qu'une unité sur le terrain constate du contenu illicite, donc avec un caractère sexuel mettant en scène des mineurs, les unités ont l'obligation de nous transmettre donc, ces fichiers, images ou vidéos, et ensuite à nous de faire en sorte de pouvoir identifier non seulement les victimes pour les secourir, mais également les auteurs pour éviter que de nouvelles victimes soient présentes sur le territoire. Donc comment je suis arrivé là? Déjà en école, j'ai été repéré comme étant un peu à l'aise avec les nouvelles technologies. Moi, je voulais faire du judiciaire, de l'enquête. Et au fur et à mesure de ma carrière, il y a eu un appel à volontaires pour la division de lutte contre la cybercriminalité. Et le chef de cette division m'a alors contacté pour me proposer un poste d'enquêteur cyber. J'ai accepté immédiatement, mais en même temps, il avait une autre sollicitation. Il m'a laissé l'opportunité soit d'être enquêteur cyber classique ou enquêteur cyber avec une spécialité pour la répression des atteintes aux mineurs. Bon, j'avais déjà, au cours de ma carrière, traité ce genre d'affaires, en plus de diverses thématiques plus ou moins choquantes. J'ai donc accepté, j'ai relevé le défi. On m'a formé pendant quelques mois, je suis arrivé en unité, et là, l'horreur. Mais l'horreur quotidienne. C'est-à-dire que vous êtes confronté aux pires abominations que l'homme est capable de faire sur quelque chose d'innocent, de plus précieux pour nous, les enfants. J'étais préparé. J'ai donc pu remplir mes missions correctement. Et c'est pour ça aussi que je vous fais passer cette diapo. NSFW, Not Safe for Work. C'est une petite mise en garde, ce que l'on fait passer. J'aime bien montrer ces diapos à mon auditoire quand je commence. On va parler de choses qui peuvent choquer la majorité des gens. Il n'y aura pas de langue de bois. On va parler de sexe, de masturbation, avec des termes explicites. Pourquoi? Parce que si on n'emploie pas ces termes, si on est tout le temps avec des on-dit, sans faire passer un message directement, on ne se comprend pas et on ne peut pas avancer. Donc vous allez voir, on va parler de choses, notamment la sextorsion, avec des paraphilies et des termes sexuels explicites. Plus fort? Il peut, oui. Je peux. Oui, il peut. Tant pis, plus près du micro. Donc, avant de commencer de parler sur la sextorsion, on va parler de l'embarrassment, donc l'embarras, la honte. Qu'est-ce que c'est? C'est clairement le levier qui va être utilisé par les criminels pour faire leur sextorsion. Qu'est-ce que la honte, l'embarras? C'est un état profond d'être humain. C'est un fait émotionnel qui va vous faire regretter quelque chose qui vous représente. En fait, plutôt quelque chose auquel vous ne voudriez pas être associé. C'est directement lié à votre estime de soi. Si jamais vous faites quelque chose qui vous embarrasse, qui pour vous ne vous correspond pas, vous allez éprouver de la honte, de l'embarras, une gêne, un sentiment très désagréable qui, au fond, a pour but de ne pas vous faire recommencer cette erreur, cet acte, ce geste qui vous a mis dans l'embarras.
le criminel va utiliser ce levier pour faire en sorte que, comme votre amour-propre est blessé, il va vous dire qu'il est en mesure de faire en sorte que votre amour-propre peut encore être davantage blessé et va vous proposer des solutions pour vous en sortir, des solutions soi-disant de facilité, mais c'est à partir de ce moment-là que l'engrenage est en marche, que vous allez vous faire escroquer. Donc parmi l'ensemble des infractions que vous pouvez avoir dans le milieu cyber, il y a toutes celles-là, mais il y a donc, ce qui nous intéresse, nous, la sextorsion. Alors qu'est-ce que c'est que la sextorsion ? C'est quelque chose qui est difficile à définir simplement. Pourquoi ? Parce qu'il y a de multiples possibilités de faire des sextorsions, et c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, en gros, depuis que l'acte sexuel, depuis que la sexualité a été moralisée, qu'on a fait des règles sur la sexualité. Parce que si jamais vous n'avez pas honte de votre sexualité, on ne peut pas vous faire chanter. À partir du moment où la sexualité est moralisée, on peut vous dire ce que tu as fait est honteux, ou proscrit, ou illégal. Vous allez être honteux, vous allez être dans l'embarras, et à ce moment-là, c'est un levier, comme je l'ai déjà dit, un levier qui va être utilisé à votre encontre. Donc, le but de la sextorsion, c'est, suite à un acte sexuel que vous auriez fait, de vous faire chanter par rapport à la gêne que vous allez pouvoir ressentir. Et plus cette gêne sera élevée, plus cette gêne sera forte, plus il y aura une possibilité d'obtenir des faveurs, des services, enfin des choses à la hauteur de la gêne que vous éprouvez. J'entends par là, la sextorsion, ce n'est pas que je t'ai vu en train de te masturber, je vais te demander de l'argent. Non, ça peut aller encore au-delà. On peut demander non seulement de l'argent, mais on peut aussi demander des services. Ça peut servir notamment pour de l'espionnage industriel, politique, militaire. Mais on peut vous demander également de fournir d'autres photos, vidéos de vous en train d'avoir un rapport sexuel ou un acte sexuel. La sextorsion aussi, vous avez de multiples auteurs. Ces auteurs, ils peuvent être uniques, seuls, dans une pièce, en train d'essayer de vous escroquer, mais il y a également des véritables bandes organisées de criminels, des pôles qui se réunissent ensemble et qui, avec une multitude d'identités, une multitude de techniques, vont tenter de vous escroquer. Comment ça se passe ? Dans un premier temps, il y a l'introduction. C'est-à-dire, vous allez sur un chat, un service pour discuter avec des gens que vous ne connaissez pas forcément. Et puis, là, vous commencez à parler à une personne. La personne ouvre une communication avec vous, commence à vous parler. Et là, qu'est-ce que cette personne va faire en règle générale ? Elle va vous dire « Je ne suis pas à l'aise sur ce salon de discussion, sur ce site, sur cette plateforme. Allons ailleurs. » Pourquoi cette personne fait ça ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'en vous faisant migrer sur une autre plateforme, c'est généralement une plateforme que le mis en cause va choisir pour ne pas pouvoir être identifié. On sait par exemple que sur certains sites, on aura moins de renseignements que sur d'autres. En plus de ça, certaines discussions à caractère sexuel sont totalement prohibées sur certains sites, notamment les sites où vous pouvez rencontrer des mineurs. En vous faisant changer de site, de plateforme, la personne va pouvoir vous amener à avoir des discussions, des communications, des webcams à caractère sexuel. Et là, il y a l'acte. C'est-à-dire que vous allez être confronté à quelque chose, à un acte sexuel, et à partir du moment où vous avez fait quelque chose de honteux, ou du moins quelque chose avec lequel le criminel va se servir pour vous faire éprouver de la honte, il va vous envoyer un message et va vous dire « tu as honte, regarde, je te mets dans l'embarras, mais si tu veux, tout cela peut s'arrêter, j'efface tout, je te demande cela en échange. » C'est typiquement les différents niveaux que vous allez avoir lors de la sextorsion. Pour illustrer cela, j'espère que ça va marcher, vous allez avoir une petite vidéo
ça va marcher. Alors. It happened when I was home alone. This girl added me on Facebook. She was really hot. That night she starts chatting me on Skype. And after a while she asks if I have a webcam. So I turned on my video and said, "Can I see you too?" Then she says she's getting horny. She lies on her bed and starts masturbating. And I start masturbating too. With a girl like this, you lose your head. It said, "Listen, I'm a man, and I recorded you masturbating. I have a list of your family from Facebook. You have only 1 week to send me 2,000 euros, or I'll send them the video." I'm like, I am in a deep shit. What if my mum sees this? I'd have thrown myself out the window from the shame. Donc voilà, là vous avez l'exemple d'un trentenaire qui, une soirée où il était un peu seul, va sur Internet, commence à discuter avec une personne, il lance une webcam, il voit apparaître une somptueuse demoiselle qui commence, elle, à se masturber, à se dévêtir, à guicher clairement, à chauffer la personne qui est en face. Le but étant que cette personne puisse se masturber, là. Et sauf qu'en face, ce n'est pas une femme, c'est un homme qui va profiter justement que son interlocuteur se masturbe pour l'enregistrer. Maintenant, avec les réseaux sociaux, vous avez accès à l'ensemble de la vie des gens. Vous avez leurs amis, leur famille, et en plus de ça, Internet n'oublie jamais rien. C'est-à-dire que... Non, ça c'est après. Internet n'oublie jamais rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une vidéo est sur Internet, même pour les forces de l'ordre, c'est impossible de la supprimer. La seule possibilité qu'on a pour faire en sorte que cette vidéo soit la moins vue possible, c'est de la noyer dans une masse d'autres vidéos, de choses qui n'est pas sexuellement explicites, honteux, qui vous mettent dans l'embarras, etc. Bref, ce trentenaire-là s'est masturbé parce qu'il pensait être en confiance, être excité par une vraie demoiselle. Il a été filmé et la personne en face prend contact avec lui pour lui demander, ici c'est de l'argent, mais ça aurait pu être autre chose. Sinon, eh ben, cette vidéo va se retrouver sur YouTube à la vue de tout le monde, elle l'est déjà, mais également le lien va être envoyé à tous ses proches, toute sa famille, c'est-à-dire papa, maman, les frères, les sœurs, les enfants, toutes les personnes que vous avez autour. Donc la personne là est dans un niveau psychologique, ça va pas du tout, quoi. Il faut qu'il fasse quelque chose. Et l'agresseur va profiter de cette détresse psychologique pour demander des choses, pour obtenir des choses, de l'argent ou autre. La deuxième vidéo que vous allez voir, c'est l'autre côté du miroir. C'est non pas une victime, mais c'est un auteur de sextorsion qui va montrer comment il fait. نقطة الضعف ديال العرب راه هي الجنس، دونك كتمشي لهذاك النقطة الضعف ديالو كتستغلو، ونقطة الضعف الثانية اللي كتكون عنده هو تيكون مثلا مجوج ولا كيكون دونك كتبقى تهدو به. مثلا كاين اللي شي الناس كيكونوا يعني أصحاب دين، يعني شي شيخ ولا شي حاجة يعني حامل القرآن وهذه يعني محاش يقدر يوقع في هذا الفخ، أجي نجرب معاه، كتجربش كيطيح في الفخ. الدول العربية اللي عندهم البترول هذوك أسهل الدول في الاستهداف، كما كنسميو حنا كنسميو مثلا يعني كل الخير، واسمحوا لي على هذه الكلمة هذه، ولكن الواقع. طلب منه انه يعني يشلح ملابسه يعني ويدير حركات اللي كيكونوا اباحيين يعني مخله
ضروري يبانو غير الاعضاء ديالو، كيبقى يدير فواحد الحركات وداك الشيء، دونك داك الشيء كيبقى مصور في الفيديو، دونك تصور داك الشيء مع الوجه ديالو باش. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les criminels utilisent pour la très grande majorité des outils open source, des outils gratuits que vous pouvez trouver sans trop de difficultés en recherchant un peu sur Internet. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est vraiment à la portée de n'importe quelle personne qui commence un petit peu à s'intéresser à la manipulation des gens et un petit peu aux nouvelles technologies. Comment faire en sorte, par exemple, que lorsque vous avez une webcam, ce ne soit pas votre webcam qui soit affichée, mais une vidéo préenregistrée d'une femme qui fait un striptease, par exemple, ou qui se masturbe. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font en premier? Elles vont regarder dans les réseaux sociaux pour cibler leur cible. Là, il le dit, il choisit de préférence des personnes mariées pour les faire chanter avec leurs femmes, ou des personnes qui sont très très religieux, et donc où leurs croyances et l'acte qu'ils pourraient commettre sont totalement incompatibles. Donc à partir de ce moment-là, il va s'appuyer sur les convictions, sur l'amour-propre, sur ce que les gens pensent ou veulent montrer aux autres pour pouvoir les faire chanter. Voilà. Mais pour vous dire que les outils qui sont utilisés par les auteurs sont les outils qui sont à la disposition de tous. Non ? Il y a deux types d'agissements. Soit la personne soit l'auteur arrive à faire en sorte que la personne en face se masturbe, dans ce cas-là, il va être enregistré, mais si jamais la cible a un intérêt, il y a une autre possibilité, c'est de faire en sorte que la vidéo que vous envoie le mis en cause soit une vidéo avec non pas une adulte, mais également une mineure, c'est-à-dire que la personne avec qui vous allez parler peut faire en sorte de vous montrer du contenu sexuel avec des mineurs. Et ensuite, généralement, vous avez, dans la minute, les heures, voire les jours qui suivent, une deuxième personne qui s'avère en fait être la même, qui vient prendre contact avec vous, se faisant passer soit pour une personne membre des forces de l'ordre, soit pour une personne totalement un pirate informatique qui a réussi à voir que vous avez consulté ce genre de contenu. Il va vous faire chanter en disant non pas tu t'es masturbé, mais tu regardes du contenu pornographique mettant en scène des mineurs, j'en ai la preuve, je vais faire en sorte de faire connaître tes agissements à tout le monde, ou alors arrive le chantage, donne-moi de l'argent, donne-moi un service, fais autre chose. Ça, ce sont les deux principales techniques des criminels pour faire chanter. On a parlé des agissements où vous avez des victimes qui sont adultes, mais il y a aussi des sextorsions qui sont exercées à l'encontre des mineurs. Nous, toutes ces sextorsions mettant en scène des mineurs, on en est destinataire, on les voit malheureusement toutes passer. Toujours pareil, comme pour les sextorsions avec des adultes, ça peut être l'œuvre de personnes isolées ou de vrais groupes organisés, de vrais groupes de criminels, qui ont un intérêt à obtenir du contenu sexuel mettant en scène des mineurs. La motivation peut être financière, mais c'est relativement rare. Généralement, c'est ça qu'ils veulent faire, c'est acquérir du contenu pornographique mettant en scène des mineurs. Comment ils s'y prennent? Comme pour un adulte, dans un premier temps, vous avez le chat. Et puis ensuite, une petite image, légèrement honteuse, qu'ils vont capturer avec le mineur. Ça peut être quelque chose de très banal, comme une fille qui, un jour, pour une soirée, a décidé de se maquiller, un petit peu à outrance, mais elle fait ça en cachette pour pas que ses parents soient au courant. Et voilà, elle va le faire, elle va être filmée, et là, l'engrenage commence. La personne en face va lui dire « J'ai des photos, des vidéos de toi dans cette tenue, c'est inapproprié, je vais la montrer à tes parents, à ta famille, à tes amis. » La mineure n'a pas du tout envie que ça se sache, donc généralement, on ne va pas en parler à ses parents, et va accepter de faire quelque chose en plus.
Si tout de suite, l'auteur demande au mineur « mets-toi nu, allonge-toi sur le lit, écarte les jambes, masturbe-toi », le mineur, généralement, il ne va pas s'exécuter. C'est pour ça que c'est quelque chose qui va se faire en escalade doucement. Montre-moi le début de ta poitrine, montre-moi tes seins, mets-toi en petite tenue, enlève tout, et ainsi de suite. Comme ça, on en arrive à avoir des vidéos autoproduites de mineurs qui font ça parce qu'ils ont été victimes d'un chantage, d'une sextorsion. Alors c'est quelque chose pour lequel nous on est formés. Effectivement, ça nécessite d'avoir les connaissances pour pouvoir appréhender ce genre de choses parce que vous allez confronter à des victimes qui n'ont pas envie de parler. Parfois même, vous allez retrouver ces vidéos sur Internet parce que la victime a décidé d'arrêter d'en faire. On va être destinataire de ces vidéos, on va identifier la mineure et on arrive chez les parents et on leur explique ce qui s'est passé. Et vous êtes à ce moment-là confronté à des victimes qui, jamais de la vie, n'auraient osé en parler à leurs parents. Et là, leurs parents sont au courant. Vous allez devoir les auditionner, les traiter d'une manière correcte pour les soulager, les aider et surtout pas être dans le jugement. Sinon, je vais laisser la suite à mon collègue. Si je récupère mes notes. Si tu récupères tes notes. Donc on a vu que après là, les victimes sont malheureusement, comme ça a été dit ce matin, très souvent seules, isolées, ne savent pas quoi faire, se retrouvent après à aller se plaindre au niveau du commissariat ou de la brigade, mais comme l'a dit Hélène, on n'est pas obligatoirement tous formés. On a des unités qui sont dédiées à ça, mais l'enquêteur local n'est pas obligatoirement confronté à cette problématique, ne sait pas comment la gérer, puisque chaque enquêteur, que ce soit police ou gendarmerie, doit gérer dans les unités locales tout type de crime. Donc c'est quelque chose qui est très spécifique. Et là on a le cas, c'est arrivé en Irlande, mais ça aurait pu arriver n'importe où, de ce jeune, Ronan, qui a été victime de sextorsion, qui a passé la honte, qui a passé le cap de la honte, qui est allé déposer plainte au commissariat local, qui est tombé sur un enquêteur qui ne savait pas du tout ce que c'était que le sextorsion, donc qui a pris la plainte du jeune, mais qui ne savait pas du tout quoi en faire, malheureusement, puisque c'était la première fois qu'il gérait ça. Il est allé voir son chef, pareil, ils ne connaissaient pas dans leur unité. Ils ont pris contact avec l'unité nationale dans ce pays. L'unité nationale a pris en compte, mais avec un temps de délai assez important. Le problème, c'est que 2 jours après son dépôt de plainte, ce jeune s'est suicidé avec l'arme de son père. Parce que pour lui, il n'y avait pas d'action. Il ne se passait rien. Donc c'est ce qui a été dit ce matin, c'est très important qu'il y a ce problème de honte et que les victimes aillent déposer plainte, c'est très compliqué. Mais il y a aussi ce gros problème de formation dans tous les pays, on le rencontre dans tous les pays. On est assez impliqué à l'international pour voir que ce n'est pas que en France ou pas que... Là, c'était en Irlande, mais c'est partout pareil, dans tous les pays. Les premiers contacts ne sont pas formés puisqu'on ne peut pas former tout le monde à ce type de crime. Par contre, il est important que les premiers contacts sachent qui appeler pour savoir comment gérer. On a des unités en gendarmerie réparties un peu partout sur le territoire qui sont en mesure d'aider les unités locales pour les auditions des mineurs et pour la gestion des dossiers. Et après, nous, on est là au niveau national pour aider les enquêteurs sur comment gérer l'enquête. Donc peut-être, effectivement, si ce jeune avait vu que le dossier était pris en compte, que derrière, ils étaient en train d'enquêter pour identifier l'auteur, puisqu'il a été identifié et il a été emprisonné, on aurait pu éviter ce suicide. Qui sont ces auteurs? Ils sont de partout. Partout, nulle part, puisque c'est la magie d'Internet. On les a principalement aux Philippines, en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est là où ils ont besoin d'argent. On en a en France, on ne va pas se cacher, il y en a 2 qui ont été interpellés récemment. Pas sur du mineur, sur du majeur. Mineur, principalement, ça va être les Philippines, l'Afrique. On va dire principalement des agresseurs hommes, enfin des auteurs hommes, puisqu'on sait très bien que sur Internet, ça va être principalement des hommes qui vont être dessus. Ce sont des hommes qui vont traiter. Ils vont utiliser, comme Jérôme l'a dit et comme je vais vous montrer encore après, des outils qui sont gratuits, très très simples d'utilisation. N'importe quelle personne qui sait cliquer sur un fichier est en mesure d'utiliser ces logiciels-là. On va avoir de temps en temps des femmes, mais ça va être quand il y aura besoin de mettre des enfants en contact. Comme le disait Jérôme, avec un enfant qui va apparaître, dans ce cas-là, effectivement, on risque d'avoir vraiment un auteur femme ou au moins une complice femme qui va être là pour apporter l'enfant, pour aider. Le seul moment où on aura vraiment des agresseurs femmes, ça va être quand il va falloir, ça va être sur du live streaming où on aura des femmes qui seront effectivement auteurs en même temps. Et ils sont, comme on le disait, généralement installés au niveau de centres locaux où ils gèrent tout eux-mêmes. Là, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc, c'était un call center aux Philippines. Le revenu annuel du call center était de 2600 $. Donc, je vous laisse imaginer aux Philippines ce que ça peut représenter en revenus.
Là, c'est juste une démonstration rapide du logiciel qu'ils peuvent utiliser. Basiquement, ils vont récupérer sur Internet, sur des sites porno ou autres, différentes vidéos, différentes portions de la même personne, et ils vont après, avec des logiciels basiques comme celui-là, mettre en place des clics. C'est-à-dire que je veux que la personne sourie, je vais cliquer sur Smile, elle va sourire. Je veux que la personne ait un deuxième sourire, on va faire un deuxième. Tout ça pour générer des fausses vidéos, pour faire croire qu'en face de nous, on a cette jeune fille qui est en train de se dénuder pour nous, parce qu'elle est contente d'être avec nous. Le but, c'est vraiment d'amener l'individu victime, par contre, lui, à se dénuder, à se masturber et à générer du contenu vidéo. What we have here is the typical setup used by the scammers to trick their victims into thinking they're talking to a real. Je vais vous passer parce que ça va prendre un peu trop de temps. Basiquement, c'est juste un logiciel très très simple et en 2 minutes, vous savez l'utiliser, vous pouvez générer des vidéos pour le faire. Où est-ce qu'ils vont chercher leurs victimes? Vous l'avez vu sur la vidéo avec l'auteur. Ils vont chercher sur Facebook. Les sites de rencontres, c'est très pratique. Après, ils font une petite recherche vite fait. J'ai tel nom sur le site de rencontre, je vais chercher si je peux le trouver sur Facebook pour savoir s'il est marié. Je fais un peu de recherche sur Internet et j'ai tout son dossier. Et après, je peux savoir si c'est intéressant de le cibler ou pas. Donc là, c'est différents sites sur lesquels vous pouvez trouver vos victimes. Et après, très facilement, on va les chercher, on va rentrer en contact avec. Chatroulette, c'est assez pratique pour eux, c'est qu'ils vont utiliser le logiciel de génération de vidéos en faisant croire que ce sont des filles. Parce que forcément, un gars qui est en face d'un gars, ça ne va pas l'intéresser, parce que le but, c'est que vous avez une vidéo, vous avez une cam avec quelqu'un en face de vous, vous allez regarder. Si la personne vous intéresse, vous allez commencer à discuter avec. Donc là, on voit bien, c'est un gars qui cherche, il tombe avec un gars, ça ne l'intéresse pas. Donc il va passer au suivant, et à un moment, il va tomber sur la fausse vidéo de la jeune femme, et là, ça va l'intéresser. Donc là, il va rentrer en contact. Là, il va rester dessus, il va continuer à discuter pour pouvoir être en contact. Et là, la jeune femme, supposée jeune femme, va l'emmener sur un autre site pour pouvoir échanger plus facilement et surtout enregistrer toute la vidéo qui va se passer. J'ai cru que c'était toi, Mick, au début, quand tu as... Le plus important, on l'a dit, on l'a répété assez souvent, vous n'avez pas de femme sur Internet en tant qu'auteur. C'est toujours un homme qui est caché derrière. On n'aura jamais une femme qui va être sur Internet, sauf, oui, ça arrive sur certains sites de rencontres, effectivement, mais qui ne va pas demander qui ne va pas se mettre toute nue tout de suite, qui ne va pas demander à ce qu'on se masturbe en face. Ça n'arrivera pas. Ce sera toujours un homme qui va se cacher derrière. Après, ils vont aussi chercher, comme le disait Jérôme, ça ne va pas être obligatoirement que pour du sexuel, ça peut être aussi pour du professionnel, pour pouvoir avoir un moyen de pression au niveau d'une société. Donc, dans ce cas-là, ils vont utiliser d'autres systèmes, tels que LinkedIn et différents réseaux. Pour pouvoir rentrer en contact avec les personnes, voici tous les différents procédés qu'ils peuvent utiliser. Différents moyens de paiement. Donc, ils vont utiliser tous les moyens de paiement classiques, Western Union, PayPal, forcément que de l'Internet, puisque c'est plus compliqué à tracer pour pouvoir identifier les victimes et les auteurs. Je vais juste finir avec la vidéo d'Interpol. C'était une opération aux Philippines, dans un call center, justement. Donc, ils ont réussi à identifier un lieu de call center, et ils ont réussi à aller interpeller là-bas. Donc, c'est de là que venaient aussi les chiffres d'estimation sur une vidéo YouTube. Là, ils avaient un petit tableau pour eux, pour savoir lequel était le meilleur auteur, lequel réussissait à avoir le plus de victimes et lequel rapportait le plus d'argent. Donc au final, sur cette opération, il y a eu 58 personnes interpellées et après beaucoup de saisies de matériel informatique qui a permis justement de détenir le contenu numérique, de pouvoir après identifier les victimes. Parce que nous, à notre niveau, on va travailler par rapport aux vidéos qui ont été générées. Là, c'est un site qui est Scam Survivor, donc qui est prévu pour pouvoir aider les victimes de sextorsion, entre autres. Vous avez aussi la campagne d'Europol, qui est la Say No campagne, qui a été mise au public pour justement avertir, surtout, principalement dans notre optique à nous, avertir les adolescents. Attention, ne vous mettez pas nu en face, parce que de toute façon, ce ne sera pas la personne qui prétend être là, qui sera en face de vous. Donc on a beaucoup à ce niveau-là de campagnes qui sont mises en place pour essayer d'aider les victimes, puisque c'est aussi le plus important pour nous. On va passer du temps à réussir à les identifier quand on a les vidéos, mais le plus important, ça va être de les sortir de là pour pouvoir les mettre en contact avec un psychologue pour pouvoir les gérer correctement. Et vous avez une autre possibilité
quand vous êtes victime de sextorsion, c'est de prendre ça correctement, au lieu d'avoir honte. C'est qu'en fin de compte, comme le président Surcano, lui, il a été victime de sextorsion. Seulement, il ne s'est pas démonté. Il a juste dit envoyez-moi plus de contenu, comme ça je pourrais le partager avec mes copains. Donc c'est une autre manière de les détourner, de leur dire oui, c'est bien, mais je m'en moque. Je ne céderai pas à votre chantage. Merci beaucoup.